Amaréal, qui est une librairie d'occasion sur Internet, mais c'est beaucoup plus que ça. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre concept ? Bien sûr. Alors, Amaréal, donc on vend des livres d'occasion sur Internet, on les vend sur notre site, on les vend sur les places de marché. Ça fait d'ailleurs partie de la création de l'entreprise, puisque moi j'avais déjà été entrepreneur dans les logiciels pour téléphone mobile. C'est vrai que c'était long et compliqué de générer des revenus. Et donc, dès le début, j'ai fait le pari de la place de marché. Donc Amazon Amazon, bien évidemment, qui est la plus grosse. Et puis ensuite, Rakuten, Fnac. Justine aussi, Amazon ? Non. Pas encore ? Ou c'est quoi ? Alors, c'est marrant parce que j'en parlais tout à l'heure justement avec les équipes d'Amazon. En fait, c'est que Amazon vient en frontal direct avec la concurrence, avec notre site internet. Et c'est aussi que beaucoup de pharmaciens sont réticents à nous référencer si on est sur Amazon. Cela dit, il y a de plus en plus de produits de parapharmacie quand même sur ce type de site. C'est assez intéressant. C'est une éducation au niveau de la vision d'Amazon. En effet. Oui, excusez-moi. Non, je vous en prie. Donc Amazon, donc ces places de marché. Voilà, donc les places de marché. Et puis je voulais une dimension supplémentaire à cette entreprise. Moi, j'avais envie que le matin, je me lève et pas uniquement pour générer des revenus, pas uniquement pour générer des profits. Ça, c'est essentiel. C'est ce qui permet à une entreprise. C'est ce qui permet à une entreprise de se développer. Bien sûr. Et donc j'ai décidé dès 2014, donc 2013, fin 2013, quand on a lancé la boîte, qu'on reverserait une part du prix de vente de nos livres à des organisations caritatives. Donc il y en a 4 qu'on soutient depuis 2014 pour les 2 premières, en l'occurrence Mots et Merveilles qui est dans le nord de la France et le Secours Populaire Français, l'association nationale, et puis 2 qui sont venus se greffer après. Donc tous les ans, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros de revenus que l'on reverse à ces organisations, et c'est du don pur. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous vous approvisionnez dans des endroits un peu particuliers. Tout à fait. Vous avez votre sourcing en quelque sorte. Tout à fait. Alors le sourcing chez nous, c'est principalement les associations et les bibliothèques qui ont des problématiques un petit peu identiques. De logistique, une bibliothèque, si elle est bien gérée, vous avez 70 000 nouveautés par an, 65-70 000 nouveautés par an dans l'édition en France. Et donc, elles doivent faire forcément de la place pour ces nouveautés parce que leurs murs ne sont pas extensibles. Bien sûr. Donc, elles font ce qu'on appelle du désherbage. C'est le terme ça s'appelle le désherbage. Désherbage, c'est le terme technique. Voilà. Donc, vous retirez les bouquins qu'ils considèrent comme obsolètes. Et qu'est-ce qu'ils en font avant que vous arriviez ? Justement, c'est le problème. Ils appellent de Richebourg ou Paprec et puis ils les mettent à la benne. Ça, c'est une première option. Ouais. Ah oui, ils détruisent les livres. Donc, ils les mettent au pilon. Ils vont essayer d'organiser les braderies, mais les braderies, ça prend beaucoup de temps à préparer en particulier. Et puis, c'est pas leur métier. C'est pas leur métier. Ils vont essayer de les donner à des associations, mais ces associations ne veulent pas toujours de ces livres-là. Elles en ont trop. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on travaille aussi avec les associations. Donc, voilà, les solutions sont pas... Il n'y a pas tant que ça de solutions. Et donc, mais vous leur rachetez ces livres-là ou ils vous les donnent ? on les reprend, on leur verse une commission à la revente des livres. Ah d'accord, voilà. ok. Donc tout le monde est gagnant finalement. Tout le monde est gagnant, absolument. Et puis les associations, Emmaüs, le Secours Populaire Français, ça va être la même chose. Ils reçoivent énormément de livres, en particulier, des consommateurs, qui leur amènent des bouquins, mais eux, ils ont 2 problématiques. Comme pour les bibliothèques, les murs ne sont pas extensibles, donc ils reçoivent en fait beaucoup plus de livres qu'ils ne savent qu'en faire. Et puis 2, ce sont des commerçants, comme des autres. Et donc il faut qu'ils fassent tourner leur stock pour que le client qui vient régulièrement dans leur salle de vente puisse continuer à apprécier ce qu'il a acheté. Et donc, faisant tourner leur stock, il faut qu'ils se débarrassent d'un certain nombre de bouquins et plutôt que de les mettre à la benne, ils préfèrent générer quelques revenus en nous les remettant. Et alors pour le client, parce que c'est important aussi de s'occuper de lui, c'est super intéressant parce qu'il se retrouve avec des livres évidemment que vous contrôlez, qui sont de bonne qualité, absolument. Etc. Je suis en train de parcourir votre site, il y a énormément de choix, avec des photos, des bouquins, absolument. etc. Et puis surtout à des prix hyper intéressants. Oui, parce que nos premiers prix vont tourner autour de 2 €. Pour des bouquins qui sont plus difficiles à trouver, ça va monter à aller une centaine d'euros. On est très très rarement déjà beaucoup moins cher que si je vais dans chez un libraire traditionnel. Vous êtes entre 70 et 80% moins cher que le libraire sur des romans grand format brochés pour l'été par exemple, puisque l'été arrive. Vous êtes 90% moins cher. Vous trouverez des bouquins à 2,50 3 €, là où ils sont à 25 € en librairie neuve. Très bien. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, votre principal concurrent, c'est aujourd'hui les fichiers numériques. Ça va être le bouquin, le e-book, en quelque sorte. Oui et non, parce qu'en fait, le lecteur de e-book est aussi un lecteur de livres. Oui, parce qu'il n'y a pas tout sur les e-books. Il n'y a pas tout sur e-book. Et puis, c'est un gros lecteur, donc de toute façon, c'est un client potentiel pour nous. Le lecteur de e-book, les études le montrent, achète aussi du livre papier.
Et puis le e-book a quand même marqué une pause. Il reste en France autour de 5, 6, 7%, que ce soit à travers les liseuses ou à travers les tablettes. Voilà. Il a trouvé son lectorat, mais il a tendance à marquer le pas aujourd'hui. Il y a un truc qui monte en flèche, c'est l'audiobook, non, visiblement. L'audiobook monte très très fort, mais là aussi sur des créneaux des thématiques et des créneaux surtout très très particuliers. D'accord, ça c'est intéressant. Absolument. Voilà, en tout cas, 2 exemples d'entrepreneurs finalement qui font du bien à tous leurs clients et puis aussi à la planète. C'est super sympa.